Je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne H2Prog et aujourd'hui nous allons à la rencontre de Philippe qui a réussi sa reconversion professionnelle dans le développement web et qui témoigne de son parcours. Bonjour Philippe, je te remercie pour cet échange aujourd'hui et ce que je te propose, si tu le souhaites, c'est te présenter en quelques mots et nous dire où tu en es de ton parcours. Eh bien voilà, bonjour Mathieu, moi c'est Philippe, technicien informatique à la base, 48 ans, je travaille pour une grande organisation en Belgique et j'ai eu l'opportunité d'intégrer un groupe de développeurs juniors. Donc la reconversion n'a pas été aisée, mais voilà, mon poste a été validé depuis peu. D'accord, et du coup tu as commencé toi à te reconvertir il y a combien de temps à peu près? Je dirais 3 ans, j'ai commencé à essayer. C'est-à-dire? J'ai commencé, j'ai été voir mon boss puisque j'étais dans un bureau avec tous des développeurs, ça m'a donné envie d'essayer. Je n'étais pas sûr d'en avoir la capacité ni d'avoir le bagage scolaire nécessaire. Donc je suis allé le trouver, je lui ai dit que ça m'intéressait. Lui, ça l'intéressait aussi parce qu'il manque de développeurs. Donc il m'a dit, bah, écoute, je vais diminuer ta charge de travail, vas-y, essaye de t'auto-former, s'il y a des formations, bah, tu nous en parles, etc. Enfin, bon. J'ai écumé tous les tutos qu'il y avait sur le net, tout ce qu'on peut trouver, tout ce que presque tout le monde essaye de faire, et j'ai beaucoup appris. J'ai appris beaucoup de théories, beaucoup de syntaxe, mais je ne parvenais pas, après 2 ans, hein, 2 ans où on m'a laissé tranquille, je ne parvenais pas à coder des lignes de code à partir de rien. Je ne parvenais pas à créer. Si tu me donnais une fonction, une routine, j'arrivais à la comprendre, mais je ne pouvais pas le faire de moi-même. Donc c'était assez frustrant, je ne comprenais pas trop bien pourquoi. Et au mois d'août l'année passée, août 2019, mon chef m'appelle, il me dit, écoute, je ne vais plus pouvoir beaucoup te couvrir parce que tu ne produis rien. Voilà, ça fait 2 ans maintenant, tu ne nous sors rien, tu as essayé, mais ce que je sortais, c'était vraiment pas stable, beaucoup de bidouillage. Forcément, quand tu ne peux pas créer, tu piques les côtes à gauche, à droite, et tu essayes de faire quelque chose avec, et ça ne marche pas comme ça. Il me manquait véritablement, c'est une méthode de travail et une réelle compréhension derrière. Donc, au bord du précipice de devoir retourner comme technicien, je partais en vacances, je lui ai demandé de patienter encore un mois, il m'a dit oui, bah, on n'est plus à un mois près, donc ok. Et pendant mes vacances, euh, je me suis dit, bon, on va pas continuer comme ça ne sert à rien, donc j'ai dit, je vais payer pour des formations. Tu faisais J'ai que du cherché. gratuit avant, c'est ça? Je faisais que du gratuit, oui. Oui, Ok. parce que chez nous, les budgets, c'est un petit peu comme partout, et on n'arrivait pas à me payer des formations, et voilà. On me promettait, mais il n'y a rien qui venait. Donc je me dis, bon, je suis en vacances, tant pis, je cherche, et je tombe sur des plateformes comme Udemy, mais il y en a d'autres aussi. Et sur Udemy, les prix étaient très abordables, donc j'en essayais un, deux, trois, et puis à un moment donné, je tombe sur un certain Mathieu Gaston, je ne sais pas si tu connais. Je crois, ouais. Et, et je me souviens que la toute première formation, c'était ah oui, devenez autonome en PHP. Ah mais ça c'est cool, ça me parlait, tiens, devenir autonome. C'est exactement ce que je n'étais pas. Donc je me dis, bon, je vais essayer celle-là. Et je me souviens, bon, je ne vais pas faire de pub, mais j'étais dans un grand centre de, de loisirs en France, D'accord. en vacances, et j'achète la formation et je commence. Et dès les premiers instants, il y a des choses, mais très basiques, hein, comme l'utilisation des tableaux, des fonctions, des choses que je n'arrivais pas à créer. Allez, ça rentrait tout seul. Donc je me dis, ah, 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 pas mal. Donc mon épouse d'ailleurs je remercie au passage parce qu'elle était très très large, parce que jusqu'à 23h minuit tous les jours, j'ai mangé ses vidéos. Ah mais tiens, c'est les tiennes d'ailleurs, je crois. Et euh, voilà, je l'ai torché en quelques heures avec oui, des lumières qui s'allumaient partout dans mon cerveau. Je me dis, bon, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est le fait d'avoir payé? Je sais pas. Ah, peut-être, hein? Donc, Peut-être. ah peut-être, oui. Donc du coup, voilà, j'en ai acheté une deuxième, et puis avec les 30 exercices, je me souviens, 30 exercices PHP, qui n'ont fait que valider ce que je venais d'acquérir. Et après, j'en ai acheté une qui, elle, a été une vraie révélation, c'est la refonte du site web statique en web dynamique. Là, Ouais, c'est la là même par que contre, par les Jean-Marie, ouais. celle-là, ça a été révélateur. Parce qu'en plus, j'ai pu me servir des notions que cette vidéo inculque pour directement commencer l'application comme elle demandait à mon travail. C'est pas du tout la même application, ça n'avait rien à voir, mais
le concept de travail et la méthode de travail que j'ai découvert dans cette vidéo m'a vraiment apporté les outils qui, en parallèle, m'ont permis de développer le. Donc, j'ai fini mes vacances. J'ai passé, attends, je les ai décortiqués, hein, ça a été 10-12 heures par jour où je décortiquais chaque minute de chaque vidéo parce que cette fois, il ne faut pas oublier le contexte dans lequel j'étais. J'étais sur le point d'être remis au niveau technique et informatique. Et franchement, changer les cartouches d'imprimante, je ne pouvais plus, moi. Il fallait changer. Et j'avais très envie de réussir quand même. C'était une belle opportunité et je la sentais filer. Donc, je rentre de vacances, je vais retrouver mon chef, je lui dis, écoute, laisse-moi encore un mois pour te produire quelque chose. Je tiens quelque chose. Très large, il est très sympa, mon chef. Que je salue au passage si un jour il regarde cette vidéo. Tu dis ça parce que justement, t'es en vidéo, là. Bah oui, je sais que je suis en vidéo. Donc, il me dit oui, encore un mois. Et un mois plus tard, je viens avec une démo, avec le tronc principal de l'application qu'on m'a demandé, qui est une gestion du kilométrage et de remboursement de frais pour les membres du personnel. Et je viens avec une démo. Il la regarde, il me dit, très étonné de la progression, évidemment. Et cette démo a plu au client. Le client chez nous appelle ça plutôt un sponsor, mais voilà, ça a vraiment bien plu. Et bien voilà, je suis devenu en charge du projet. Quelques mois plus tard, donc maintenant on est bientôt en août, donc on est un an plus tard. Le projet devrait passer en production au mois d'octobre, novembre. J'ai encore quelques démos à faire parce que c'était un petit projet à la base, c'est devenu monstrueux. Ça a pris une ampleur démesurée, mais j'adore ça parce que ce qu'il faut retenir, c'est qu'au terme de toutes ces vidéos que j'ai pu suivre, je suis devenu totalement autonome. Il n'y a plus rien que je ne peux pas faire d'une page blanche. Je me sors de pratiquement toutes les situations, parfois pas faciles, mais ouais, Donc, c'est donc- kiffant, comme disent les jeunes, franchement. mais donc, on peut dire que la formation qui t'a rendu autonome, enfin en tout cas qui s'appelait rendre autonome, elle a fonctionné, puisqu'en soi, aujourd'hui, tu es autonome. Ça ne veut pas dire que Non, tu es expert, mais non, c'est pas encore elle qui m'a rendu autonome. Celle-là, la toute première, celle qui me dit elle m'a allumé certaines choses dans lesquelles j'étais apparemment bloqué. T'as une façon d'expliquer différente de ce que j'avais pu découvrir jusqu'ici. Et forcément, ça a attisé la flamme. Et là, j'ai commencé à avoir très, très envie. Je croyais que j'avais envie avant, mais après, j'ai eu très, très envie. Donc, non, le déclic, c'est vraiment la grosse découverte, ça a été la refonte du site. Ça a été. ça a été Voilà. ouais, le déclencheur. Mais du coup, tu me disais, tes patrons, hein, tes responsables, ils sont très contents de ta progression et comment tu as pu... Ah, ils sont sur le cul même. Ils m'ont dit que ma courbe de progression avait été phénoménale. Eux, ils ont cherché à savoir un petit peu comment ça se faisait. Je leur ai quand même rappelé que c'était pas grâce à eux, désolé le chef, parce que j'ai payé moi-même. Mais bon, ça valait la peine parce que maintenant ma place de dev junior elle est pérennisée. Je suis responsable du projet. Je maîtrise. Allez. Avant j'étais en stress tout le temps. Ah oui, c'est ça aussi, parce que quand tu ne maîtrises pas ce que tu fais, tu es en stress, tu te demandes si ça va aller. C'est fini, ça. Je prends un réel plaisir à coder. Je le fais à toute heure du jour et de la nuit presque. C'est devenu un loisir. Non, mais vraiment, ouais, je sais que c'est encore neuf pour moi parce qu'il n'y a qu'une année, mais j'ai vraiment cette flamme sacrée qui me donne envie tout le temps. Et encore d'apprendre aussi. Encore d'apprendre. Non, mais ce qui est certain, parce que bon, on a déjà pas mal échangé, enfin tous les jours, on échange un peu, et c'est vrai que tu as eu un très gros investissement dans ta formation, et c'est toi qui as fait le boulot, quoi. Certes, il y avait mes cours, mais derrière, c'est toi qui as bossé, et tu as bossé de nombreuses heures. Ce que celui qui va regarder cette vidéo doit comprendre, j'y suis arrivé en 3 mois. Mais c'est 3 mois d'investissement 6 jours sur 7, 10 à 14 heures par jour. Donc je dis en moyenne de 12 heures par jour, 6 jours sur 7. J'ai fait que ça. J'ai fait que ça, j'ai même pris du poids d'ailleurs, pour te dire. J'ai vraiment fait que ça, parce que j'étais dans l'urgence. Donc il n'est peut-être pas nécessaire d'en faire autant, mais alors il faut prévoir une durée plus longue. Il n'y a pas eu de coup de baguette magique. Il m'a quand même aidé, faut pas le nier 2 ou 3 fois où j'étais en galère. Mais ouais, c'était vraiment ça. C'est voilà, les vidéos, les exercices, et puis cette façon que tu as de réutiliser les notions que tu viens d'expliquer, mais dans l'exercice suivant aussi, dans celui encore après. Et comme tu redémarres toujours de ce que tu as expliqué, ben ça rentre tout seul. Donc voilà. Bon, donc ça se passe bien, et du coup, maintenant, tu le vois comment pour l'avenir?
Ah ben maintenant, mon objectif, donc je pense qu'en PHP, je dois encore apprendre énormément, mais je me tire de toutes les situations. Ce que je veux maintenant, c'est prendre de l'expérience. Je suis me pressant pour participer au début d'un nouveau projet. Quand celui-ci va être mis en production et que je vais commencer à pouvoir dégager un petit peu de temps, je vais être placé sur un autre. On en parle déjà. Ils ont confiance, ils sont contents de ce que je fais, moi aussi. C'est du bonheur. Si j'avais su, j'aurais fait ça plus tôt, clairement. Bon, donc c'est une bonne chose. Donc mes formations ont pu t'aider à monter en compétences. Et du coup, toi, de ton côté, est-ce que tu as une recommandation à faire pour les jeunes développeurs qui voudraient se lancer dans le développement web et dans la formation? Parce que... Bah oui, je dirais bien, prends tes formations. Maintenant, je peux être aussi conscient que peut-être un formateur ne convient pas à tout le monde. Moi, j'en ai vu d'autres, j'ai essayé d'autres formations payantes, avec des formateurs qui sont très très bien cotés sur Udemy par exemple, et je peux pas, que ce soit la voix, la façon de parler, le type d'explication. Honnêtement, j'ai essayé de t'être infidèle, et j'y suis revenu à chaque fois. Parce que ça ne me convient absolument pas, où on tape du code, et je pense que certains vont reconnaître ça, c'est très souvent, tu vois du code qui s'écrit, tu sais pas pourquoi il écrit le gars. Il te dit voilà, on fait comme ça, oui mais quoi, pourquoi? Tu sais pas, tu dois deviner. Toi, tu parles beaucoup. Toi, ça c'est clair, mais tout ce qui est à l'écran, tu l'expliques. Tout ce que tu écris, tu l'expliques, tu le réexpliques, tu le réexpliques. Ouais, moi ça me convient très très bien, donc t'arrêtes pas, continue d'en faire, et Donc voilà. tu Et, conseillerais et, de... et, Ouais. et merci. Merci. Non, mais merci à toi pour... Je conseillerais simplement de trouver la formation qui leur convient. Ouais. Je suis là pour témoigner, pas pour te faire ta pub, je te l'ai déjà dit. Ah non, non, mais Euh, je t'ai pas je demandé ça. suis... Non, non, je sais, c'est pour ça, je le rappelle. Je pense vraiment que tu vas convenir à tout un tas de gars, peut-être pas à d'autres. Moi, il y a plein d'autres formations qui ne m'ont pas convenu. Il faut trouver la formation qui vous convient, celle où vous vous sentez bien avec la façon d'expliquer, et après, il faut y consacrer des heures. C'est juste ça. Je pense que tous les formateurs disent une chose, et ça, vous avez tous ça en commun, et c'est vrai, il faut coder, 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 Ah ouais, ouais, coder, c'est la pratique, hein, ça c'est clair. coder tout le temps. Ça, c'est ce que je retiens le plus, c'est qu'il faut y aller, quoi. Et si tu arrêtes une semaine, c'est presque stressant, parce que tu perds un peu, hein, donc faut coder tout le temps. Bon, c'est sûr. En tout cas, je te remercie pour ce témoignage et puis je te souhaite plein de réussite dans tes projets pro et Eh ben, perso. mais bonne réussite à toi aussi, je pense que tu le mérites. Allez, merci beaucoup Philippe. Je te remercie. Je t'en prie, oui. Salut.